Bonjour amis Balance et bienvenue sur Miska Spirituel. Donc je vous propose de découvrir aujourd'hui les énergies relationnelles et sentimentales pour vous amis Balance pour le mois de février 2023. Alors on laisse petit à petit le mois de janvier derrière, long, froid, interminable, pour le petit mois de transition entre l'hiver et le printemps. Allez, encore 28 jours du mois de février. Et nous, on va regarder ce qui vous attend en relationnel et sentimental. Les ballons, j'espère que vous allez bien. Une petite précision que j'ai fait en début de chaque vidéo. J'ai eu le mois dernier une réaction très disproportionnée concernant l'un de mes tirages, d'une personne qui a réagi au tirage dans la peine, dans l'exaspération, dans la colère. Alors moi je suis preneur, c'est-à-dire que tous les commentaires, je les respecte comme une interaction enrichissante. Néanmoins, j'ai vraiment ressenti chez cette personne de la détresse. Donc, effectivement, mes tirages sont atypiques. Je ne fais pas de prévision, je n'édulcore pas les messages. C'est mon interprétation, mon point de vue sur les cartes. C'est une passion pour moi. Le développement personnel, moi, m'a aidé. Donc, j'estime qu'il peut en aider d'autres. Mais effectivement, si les messages véhiculés viennent secouer en vous des zones... alors déjà, j'espère que ça le fait, parce que c'est aussi le but. Mais viennent secouer en vous des zones de souvenirs, de nostalgie, tout ça vraiment trop douloureuse, et ben arrêtez. Enfin, on n'est pas là pour se faire du mal, et moi je suis vraiment pas là pour faire du chagrin à qui que ce soit. Après, on aime ou on n'aime pas, comme vous le voyez. J'appelle pas abonnement, j'ai pas des milliers d'abonnés, j'ai pas un setup de star. Je suis vraiment là une fois par mois parce que ça me fait plaisir d'échanger. Parce que peut-être que moi aussi, à titre personnel, ça correspond à un besoin. Donc voilà, on est là plus comme une causerie un peu spirituelle. Je ne détiens aucune vérité, en tout cas je ne détiens pas la vérité avec un grand L. Vraiment, comme dit, tout ce que je vous propose, c'est vraiment mon point de vue sur un courant énergétique basé sur un tirage de cartes. Après, si ça peut vous parler, tant mieux. Si ça vous parle pas et que c'est juste de la curiosité, ben tant mieux aussi. Jamais personne n'est mort de curiosité. Et si vraiment c'est aux antipodes de vos croyances, de ce que... voilà. Moi, je remercie juste YouTube de me permettre. C'est juste pour moi un média d'expression. J'en vis pas, je compte pas en vivre, mais je remercie d'exister parce que... tous les mois, je sais que je touche au moins une personne, touchée dans le sens touchée en plein cœur. Alors voilà, ceci dit, on y va pour les balances sur le mois de février. Ou un mois de vérité pour vous les balances. J'ai tiré la vérité. Sentiment de solitude, perte de liberté. Tiens. Tiens. Alors, c'est marrant parce que j'ai deux lectures là tout de suite qui me viennent. C'est le premier, donc un sentiment de solitude, mais contrebalancé. Vous êtes aussi le signe, vous, des contrebalances, justement. Contrebalancé par l'idée que, en même temps, si vous sortiez de cette solitude, ça représenterait une perte de liberté. Il va falloir tirer la vérité au clair entre ces deux états-là. Sentiment de solitude, perte de liberté. Je vais en remettre une quand même. Sentiment de solitude, perte de liberté. Ou alors, est-ce que c'est dans mes petits balances qui écoutent et qui sont en couple ou en union, qui certes ne sont pas seuls physiquement, mais peuvent, dans une relation, ressentir un sentiment de solitude et une perte de liberté. Il va falloir tirer ça au clair. On va voir. J'en rajouter une avec l'encart. Ouais, non, auto-sabotage. J'aurais pas dû, ça parle pas. Je sais même pas comment. Alors après, vous avez le symbole de l'éternité
qui est cassé ici sur la carte. Sentiment de solitude, perte de liberté, ouais, c'est ce qui s'amorce. On va voir avec les autres cartes, c'est que peut-être avoir voulu entrer en relation pour chasser un sentiment de solitude et finalement aujourd'hui, bah, la vérité c'est que vous imposez un autosabotage dans le sens où se mettre avec quelqu'un en général et vous en particulier, enfin se mettre avec quelqu'un c'est moche dit, mais se mettre en couple ou entrer en union exclusive avec une personne pour ne pas être seule, faut pas forcément être hyper spirituel pour savoir que c'est pas la meilleure des solutions. Après on fait ce qu'on peut, hein. On l'a tous peut-être fait et on n'est pas là pour juger, mais ouh là 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 là, eh ben dis donc. Vous avez la voix intérieure, la chouette et le chakra couronne. Ben, ça risque encore d'être un mois pas simple pour vous, les balances, hein. Ouais, non, pas simple du tout. Alors, sentiment de solitude, perte de liberté. Donc on vous demande ouais, après ça rejoint la chouette et le chakra couronne, ça rejoint cette notion de liberté. On va vous demander sur le mois de février de partir à la recherche de votre vérité. Donc là j'ai l'impression que je m'adresse peut-être plus à des personnes qui sont à l'écoute dans le cadre d'un couple dysfonctionnel, mais ça peut aussi être pour des célibataires qui vont entrer dans le mois de février avec une grande interrogation sur l'envie et le bien fondé ou pas de quitter leur célibat en fait. Est-ce que, je pense que beaucoup de balances vont se poser la question aujourd'hui de savoir si leur envie de faire une rencontre qui va durer, hein, et qui va passer les étapes par lesquelles elle doit passer, est-ce que c'est pour fuir un sentiment de solitude ou combattre un sentiment de solitude? Mais à un moment donné, est-ce que ce sentiment de solitude mérite une perte de liberté? Alors après, j'ai envie de vous dire les balances, ça se présente comme ça. Choisir l'option me mettre avec cette personne pour pas être seule, c'est de l'auto-sabotage. Parce que vous auto-sabotez vos vrais désirs, qui vous êtes, et ce que vous méritez. Ce que vous méritez comme amour sincère et comme amour véritable. C'est-à-dire, on ne fuit pas sa solitude dans un couple. Première chose. Et seconde chose, les balances, si vous considérez qu'une mise en relation suivie, avec toutes les étapes que ça inclut, si vous considérez ça comme une perte de liberté, je pense qu'effectivement, vous avez, tout comme la chouette, là, on va vous demander au mois de février d'avoir la sagesse de vous pencher sur ces questions-là. D'avoir la sagesse de vous demander, est-ce que le couple, la mise en couple, est-ce que c'est pour fuir un sentiment de solitude? Est-ce que ça va représenter pour moi la perte de ma liberté? Mais que ça soit l'un ou que ça soit l'autre, le cœur, là, l'oracle d'Anka ce mois-ci pour tous les signes. L'oracle d'Anka ce mois-ci pour tous les signes. Je vous prie de m'excuser.